Et coucou tout le monde. Bon ben voilà, je montre enfin ma tête. Ah voilà. Alors, décor austère, hein, évidemment. Hein, on va pas, je peux pas difficilement décorer en 10 minutes et j'ai pas pensé à mettre une décoration ni quoi que ce soit. Ça viendra peut-être avec le temps, hein, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je montre enfin. C'est normal que vous puissiez voir. Si vous me suivez depuis le début, bah, vous avez peut-être jamais vu ma tête, donc c'est normal que vous la voyez au moins une fois. Et pour ceux qui débarquent, bonjour, moi c'est Eol, et je suis le conteur qui compte des légendes de France. Des contes, légendes, rumeurs urbaines, légendes urbaines aussi, fantômes, bref, je fais tout ce qui touche au folklore. Je vois mes dents, ça me stresse, je déteste mes dents. Excusez-moi, j'y travaille, je vais faire de l'orthodontie exprès pour faire disparaître ça, mais ça me met en... Je me mets en état de stress. Alors excusez-moi si je regarde pas directement la caméra, c'est parce que mon écran est là. Donc forcément je regarde plus mon écran que la caméra, donc voilà, je précise, au cas où. J'ai placé la caméra du mieux que je pouvais. Je suis pas habitué à ça, j'avoue, c'est la première fois que je montre mon visage comme ça en vidéo, donc on va s'y faire. Alors, je voulais lancer une petite vidéo, un petit débat. Un petit débat que je me fais déjà depuis un bon moment, à savoir d'où naissent ces légendes. Alors, il y a plusieurs origines et je vous propose qu'on les voit ensemble dans cette vidéo. Voilà, j'ai déplacé mon écran comme ça, je peux voir plus la caméra. Ça va peut-être mieux comme ça. Alors, d'où naissent ces légendes? Eh bien, je pense que pour ça, il faut faire un travail de projection. Imaginez les gens du peuple à l'époque du Moyen-Âge, pour faire simple. À cette époque-là, ils n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, prenez ça, vous avez tout, toutes les traces de doigts dessus. Ils avaient tout, nous, aujourd'hui, on a toutes les connaissances qu'on veut dans nos appareils. On a la science qui a expliqué pas mal de choses. On a des gens qui ont cherché à raisonner, qui ont cherché par raisonnement logique les explications au moindre petit phénomène, au moindre petit truc que l'on peut voir dans notre entourage, qui nous entoure. Excusez-moi si les mots sortent de façon déposée de temps en temps, c'est normal. Je suis sans script, je suis en freestyle. Je lance le débat, je donne mon avis. À cette époque, eux n'avaient pas ça. Déjà, il faut savoir que moi, tel que je vois les choses, tel que je l'ai appris, tel que je l'ai vu par le biais d'internet, tout ce que j'ai justement. Merci. Justement, via ce que j'ai pu apprendre, faut savoir qu'à l'époque moyenâgeuse, c'était beaucoup des communautés fermées. Il n'y avait pas beaucoup de contact avec l'extérieur, même la ville d'à côté, ils s'en moquaient, eux ils étaient occupés. Les paysans ils étaient occupés à leur champ, le forgeron était à sa forge, le boulanger à son pain, le meunier à son moulin. Ils cherchaient pas plus loin, ils allaient pas plus loin. Donc après, il y a plusieurs versions, plusieurs possibilités, plusieurs contextes, c'est sûr, mais là on va se concentrer vraiment sur un truc global. On va prendre une image globale pour savoir comment peuvent naître les légendes. Ça donnera un bon point de départ, je pense. Du coup, si on prend un exemple tout con, le fermier dans ses champs. Donc là, le fermier, là, il n'a pas tellement le temps, il n'a pas la machinerie qu'il y avait aujourd'hui, donc ça lui prend des plombs de s'occuper de son champ, ils sont je sais pas combien dedans, sur la charrue à la limite, probablement, et au moins ça, mais voilà. Ils avaient déjà pas beaucoup de temps pour voyager, pour voir du monde, pour apprendre à lire. Parce que je pense que largement plus que la majorité des gens à cette époque-là, moyenâgeuse, je précise, ne savaient même pas lire. Donc même les informations dans les bouquins, il n'y avait pas accès. Il y avait les religieux qui savaient lire, c'était en latin. Les gens, les nobles, les rois, leurs suivants, tout ce monde-là savait lire, oui, c'est un fait. Mais les gens du peuple, non. Donc qu'est-ce qu'il leur restait pour expliquer les choses? Leur imaginaire. C'était leur imaginaire. Alors, selon le contexte d'époque, quand c'était un contexte religieux, du coup, je prends un orage gigantesque qui arrive et qui va tout détruire sur son chemin. Les champs sont rasés, les maisons sont brûlées. Bon, déjà, il y a les religieux qui se ramènent, alors là, c'est de l'humour. Je précise, c'est de l'humour. Mais il y a les religieux qui se ramènent, alors là, coup de promo, oh là là, parfait l'orage, nickel. Quand tu veux la prochaine fois. Allez les gens, faut prier un peu plus là parce que vous n'avez pas assez prié là. Si vous priez pas assez, on a un deuxième, je vous le dis. Est-ce que c'est pas impossible? Est-ce que c'est réellement impossible, dit comme ça? Donc, vengeance divine. Comment tu veux l'expliquer autrement? Tu peux pas l'expliquer autrement. L'orage il est venu, il est tombé, il a tout ravagé. Vengeance divine.
qu'est-ce qu'on a fait de mal? Après ça peut être les dieux, Tatès, ou je sais plus, Astérix Obélix, le ciel nous est tombé sur la tête. Bah, c'est exactement ça, c'est complètement ça en vrai. C'est complètement ça. Il raisonnait comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas expliquer les choses autrement. Je pense que l'esprit humain, leur esprit n'est pas différent du nôtre. Fallait qu'ils expliquent les choses. Fallait qu'ils trouvent une raison. Et de là, bah forcément, qu'est-ce qui leur restait? Bah leur imaginaire. Le fermier qui tombe sur des dolmens en faisant le tour de son champ ou en faisant une petite aventure un peu plus loin, il est tombé sur un dolmen, 4 grosses pierres posées sur une grosse pierre. À aucun moment il va se dire dans sa tête, ah ça c'est les humains. C'est obligé, c'est une construction humaine. Impossible, il peut pas penser ça. Parce que jamais de sa vie, de son vécu, de son expérience, il n'a vu des humains soulever des pierres aussi lourdes. Une pierre de dolmen, standard, modèle standard. Granit 355 tonnes, bref. Ouais, je sais pas quel poids peut faire une pierre de dolmen, mais je pense que même 10 hommes ne les soulèvent pas. Et je suis bien placé pour connaître, je m'y connais en port de charge, je suis cariste, donc voilà, je pense que même 5 hommes n'y parviennent pas. Je pense que même moi avec mon chariot KS5, je te soulève pas la pierre. Donc bah forcément, fallait qu'ils expliquent les choses. Alors là, ils se réunissaient autour et ils cherchaient une raison. Bah, c'est des géants qui ont posé ça là. Ah bah non, c'est des fées qui ont posé ça là. Ah bah c'est des sorcières plutôt. Ah, ils refusent des sorts. Ah, vite, faut s'éloigner de là, c'est dangereux. Ils expliquaient les choses comme ça. Comment tu voulais expliquer les choses autrement? Et ils pouvaient pas trouver une explication logique. Ils pouvaient pas dire c'est les humains qui ont posé là. Donc ils expliquaient les choses comme ils pouvaient. Et là, bah du coup, l'imaginaire faisait que bah ils pensaient à des créatures, des choses pas possibles. Alors ça pouvait être aussi religieux. C'est un saint qui a transformé ses ennemis en hop, pouvoir de la foi, transforme pétrification. Voilà. Je rigole beaucoup sur la religion, vous voulez pas. C'est pas méchant. Je suis pas chrétien. Je suis athée. Je suis pas croyant du tout. Mais la religion me fascine quand même. J'ai lu la Bible, qui va pas mal. C'était un peu long. Je vais pas vous mentir, c'était un peu long. Mais c'est quand même fascinant. Les histoires dedans sont fascinantes. Pour moi, je les traite comme des contes. Bref, quoi qu'il en soit, c'était mon pied ça. Oh. Bref, quoi qu'il en soit, où j'en étais. Fallait qu'ils expliquent. Donc, je pense que on a le point d'origine de ces légendes. Après, il peut y avoir plusieurs types de légendes. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, quand je dis légende, c'est contes, légendes, rumeurs urbaines. Il y a toujours un point d'origine. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un point de départ à cette histoire. Et c'est ce point de départ-là que bah, je voulais lancer ce débat-là pour qu'on discute de ce fameux point de départ. Ou du moins, pas du point de départ en lui-même, mais comment on passe du point de départ à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a tout un processus. En fait, à partir du moment où il y a le point de départ, il y a tout un processus qui s'enclenche. C'est comme ça que je le perçois depuis que je fais ces histoires. Parce que je me rends bien compte. Ces histoires ne sont pas vraies. C'est un fait. Par contre, il y a un fond de vérité. Et le fond de vérité, bah, il me fait me dire, effectivement, il y a l'imaginaire humain qui a pas mal contribué à façonner ces histoires. Et là, on a plusieurs sortes de légendes, du coup. Alors, on a les légendes avec des fonds réels qui ont été enjolivés avec le temps, à force d'être racontées de génération en génération. Parce que beaucoup de ces légendes, même la quasi-majorité, c'était des légendes orales, transmises oralement. Après, heureusement, on a des gens qui les ont lus par bouquin. Sinon, on les perdrait définitivement, ces histoires. Alors, c'est pas des bouquins qui se vendent, hein. Faut pas s'y croire, hein. Moi je les trouve, franchement, pour les trouver des fois les bouquins dans les librairies, il faut y aller, hein. Alors, des fois j'ai de la chance, j'en ai plein, des fois je vais voir, pas un seul, hein. Ou alors le peu de bouquins qu'il y a, c'est pas des bouquins très... Voilà. Donc, j'en ai quelques-uns déjà accumulés, je vous montre celui-là parce que... parce que voilà, c'est... Ça c'est mon coin, ça. C'est là d'où je viens, forcément. Alors j'y vis plus, mais c'est là d'où je viens. Et pour moi, c'est le meilleur endroit de France, hein. C'est pas le débat, je ne lancerai pas ce débat là. C'est comme pain au chocolat ou chocolatine, je ne lancerai pas ce débat là. Je connais des Toulousains, cela dit, j'aime bien lancer le débat. Excusez-moi. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs types d'histoires et du coup, on a toujours une base à ces histoires, c'est un fait. Il y a toujours un moment, un élément déclencheur. Ça peut être un monstre exotique ou un monstre tout court. On a la bête du Gévaudan, qui est un très bon exemple. On a les histoires qui en ont découlé.
On a la Bête d'Orléans aussi, qui a toute une histoire qui en a découlé. Alors, parce que les événements sont vrais ou faux, ça, c'est pas la question. La question, c'est comment on est arrivé à ça. Qu'est-ce qui a fait? D'où est née la légende? On le sait que la légende est née à un endroit. Alors je dis légende, rumeur, comme je dis, légende ça englobe tout, ça englobe tout ce que je fais dans mes vidéos. On sait que c'est parti d'un endroit. Il y a un œuf à un endroit qui a éclos. C'est comme ça. Et de cet œuf, a donné la poule, parce que c'est la poule. Il y a un autre débat qui me vient en tête, l'œuf ou la poule. Soirée philosophie aujourd'hui. Non, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Après, il y a les lieux qui ont pu donner naissance à pas mal de légendes, les fontaines, les étangs de Noël, par exemple, récemment, que j'ai vu en vidéo, la fée du lac d'Estaing, les fontaines miraculeuses, pas mal d'églises, de lieux religieux aussi. Excusez-moi, appel, j'ai envoyé. Pas mal de lieux religieux aussi qui ont donné naissance à des légendes. Les lieux sont des départs de légendes aussi assez réguliers dans les histoires que je traite. Après, font vrai ou pas, je sais pas. Comme je dis, monstre exotique, c'est pareil. Le monstre peut être vrai ou pas vrai. On a les dragons qui reviennent souvent. Rien que 2 premières vidéos, il y a le Graouli et Drac. Donc 2 dragons qui sont complètement différents l'un de l'autre et qui pourtant, les dragons n'ont pas existé. Ou alors si un jour on prouve qu'ils ont existé, je serai le premier à sauter dessus et dire ah ouais c'est trop cool. Parce que j'adore les dragons, j'adore les créatures fantastiques, toutes, sans exception, je les adore toutes. Mais il faut rester lucide. Elles n'existent pas. Elles sont nées, elles aussi, je pense qu'elles sont nées de l'imaginaire humain. Après, c'est plus une question à poser dans le domaine de la cryptozoologie, qui est un autre domaine. Peut-être que je l'aborderai un jour, mais pas en ce moment. C'est un autre débat. Continuons. Les phénomènes naturels, comme j'ai parlé tout à l'heure, la tempête, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une saison qui n'est pas attendue, un hiver rude et glacial, un tremblement de terre. Il y a tellement de possibilités. Une aurore boréale dans le ciel qui n'est pas habituelle à tel endroit. Ça aussi, ça peut donner lieu à des naissances. Ça peut donner lieu à des légendes. Des naissances de légendes. Voilà. C'est là, j'ai mélangé tous mes mots dans ma tête, c'était horrible. Voir ma tête me perturbe. Je vous cache pas parce que je capture en même temps, je vois ma tête et je vois mes dents et ça me... J'aime pas voir mes dents. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, je me répète. Je vais essayer de faire abstraction. Ne les regardez pas. Et dernière histoire. Les petits contes garde-fous. C'est aussi, alors ceux-là, j'avoue que c'est peut-être ceux qui sont les plus susceptibles d'être créés de façon totalement imaginaire, donc sans fond de vérité. Cela dit, il y a une base quand même. Il y a une base pour ces légendes. C'est souvent des endroits dangereux ou des zones dangereuses. Forêt avec des prédateurs, marécages. On a dans la comment c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, la sorcière Marie Grouette, c'est ça. Excusez-moi, je me suis emballé. La sorcière Marie Grouette, pour moi, c'est typiquement la légende garde-fou. C'est typiquement la légende garde-fou. Et pourquoi je dis les garde-fous? Parce que c'est pour empêcher les enfants ou les adultes aussi de se rendre dans des endroits dangereux ou de faire des choses dangereuses. C'est à ça qu'a servi cette histoire. Parce que là aussi, nous, on n'a pas les connaissances qu'ils ont. On a les connaissances qu'eux n'ont pas, je veux dire. Donc on sait que tel endroit peut être dangereux. On le sait, d'office. On en a conscience. Mais eux, pour l'expliquer à leurs enfants comment ils faisaient, ils n'avaient pas dire ah non c'est dangereux, tu y vas pas. Et je pense que les enfants à l'époque avaient déjà l'esprit de contradiction. Hein. Donc tu leur dis non, tu y vas pas, l'enfant direct. Hein. Donc le meilleur moyen de les protéger de ce genre d'endroit, c'était encore de les traumatiser. Parce que ces histoires à garde-fous sont toujours violentes. Mais vraiment violentes. Je les enjolive. Je les édulcore au maximum. Mais si je devais raconter les légendes telles qu'elles sont, il y aurait des membres coupés, des enfants dévorés, et je vous passe le reste. Donc, ouais, mais en attendant, à l'époque, un enfant traumatisé, c'est pas un enfant mort.
si on repasse dans le contexte de l'époque, évidemment, aujourd'hui, ces légendes, il y a des légendes, je ne pourrais même pas les raconter aux enfants d'aujourd'hui, ça serait mort, je les édulcorerais à fond, je les Disneyerais à fond, c'est un terme qui n'existe pas, bref, vous avez compris, voilà, j'en ferai plus des proches d'histoires à la Disney que des contes tels qu'ils sont à l'époque. On pourrait plus entendre cette histoire. Ben, moi j'en ai entendu quand j'étais jeune, donc je suis pas mort. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants racontent les légendes telles qu'elles sont, les légendes d'hier. Pouf. Ouais, je vous laisse imaginer les dégâts. Je pense qu'il n'encaisserait pas. En toute honnêteté, je pense qu'il n'encaisserait pas. Après, chaque enfant est différent, évidemment. Je veux pas faire d'amalgame. Quoi qu'il en soit, voilà. C'était un petit débat que je souhaitais lancer sur l'origine des naissances. Sur l'origine des légendes. Avec les erreurs de montage, avec les erreurs des fautes de frappe qu'il y a avec. C'est moi qui suis frappé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un essai, évidemment, on teste la caméra, on teste ma tronche. Moi je suis pas du tout satisfait, je vais pas vous mentir. Mais voilà, faut bien que je la montre un jour, donc voilà. Alors ça va bouger, hein. J'avoue que dans 1 an, 2 ans, si j'ai continué les vidéos, j'aurais déjà plus la même tronche, hein. Ça va pas mal changer parce que dents qui vont bouger, chirurgie. Parce que oui, voilà, il n'y a pas eu de chance. Ça arrive. C'est la vie. Heureusement qu'on a les... Comme je dis, heureusement qu'aujourd'hui on a la science et du coup beaucoup d'avancées dans pas mal de domaines qui nous permettent ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de créer des histoires comme eux les ont créées? Je pense que oui, mais on n'y croirait plus. On n'y croirait pas comme eux y ont cru en tout cas. Et en un sens, c'est peut-être un petit peu dommage, je trouve. Parce que ben, on a perdu cette petite naïveté qu'ils avaient à l'époque. La connaissance nous a fait perdre un pan de notre imaginaire naturel, j'ai envie de dire, naturel, parce que c'est pas des trucs qui sont venus nulle part, ils ont naturellement pensé à ces choses-là. Nous aujourd'hui, on serait incapable de se dire ah bah tiens, il y a un mois je vois un orage arriver dans le ciel, à aucun moment je vais me dire ah bah tiens, vengeance divine, c'est Jupiter qui va me balancer une foudre dans la tronche. Non, non, je sais que c'est un effet chaud-froid qui a formé l'orage. Je sais l'expliquer vaguement, en tout cas je sais que c'est un phénomène naturel et que je ne risque rien à proprement parler. Tant que je sors pas dehors avec un parapluie ou je vais pas me foutre sous un arbre. Mais voilà, je le sais, j'en ai conscience. Mais eux, même si je pense qu'ils avaient des réflexes, même si je pense qu'ils savaient comment se protéger de tout ça, bah, ils devaient l'expliquer, d'une manière ou d'une autre. Donc forcément, ils avaient ça. Ils avaient ça pour le faire. Et c'est comme ça, je pense, que sont nées la majorité des légendes. Et je parle des légendes, j'ai pas parlé des rumeurs, des fantômes. Je prends l'exemple de la dame du rivage, de la dame blanche du rivage. C'est pas une légende vieille, c'est pas une rumeur vieille, c'est même très récent, c'est depuis les automobiles. Puis que les voitures se pètent la gueule dans un virage, je sais plus où là. Ben, c'est une histoire à la fois garde-fou et peut-être avec un bon fond de vérité. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réellement vu des apparitions. Après, que les fantômes existent ou pas, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est surtout comment est née la légende et comment elle s'est développée et comment elle continue à pérenniser aujourd'hui. Alors, bon, la transmission orale, on l'a un petit peu perdue. On va pas se mentir, maintenant on a les outils d'aujourd'hui, c'est pour ça que moi je fais ça en vidéo. Moi je le fais pour me faire plaisir, j'avoue, j'adore ça. J'adore les histoires que je trouve, donc je vais continuer à faire des vidéos, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Et tout ce que je vous demande, c'est d'y prendre plaisir vous aussi, de prendre plaisir à écouter ces histoires. C'est tout, vous avez juste ça, c'est tout ce que je demande. Prenez plaisir à écouter l'histoire. Si le fait d'avoir montré mon visage vous a plu, n'hésitez pas à me le redire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça, débats, ou même juste dans les découvertes je pourrais le faire, ou même dans les bras idéaux, je trouverai un moyen de montrer ma tête. Maintenant, si vous voulez pas voir votre tronche, j'ai pas mal le prendre moi. Non, quoi qu'il en soit, voilà, c'était pour montrer au moins une fois mon visage sur ma chaîne, c'est le minimum que vous voyez à quoi ressemble votre compteur. Si vous êtes déçu, je peux comprendre. Mais quoi qu'il en soit, alors c'est de l'autodérision, hein. Ne prenez pas comme un manque de confiance, je fais beaucoup d'autodérision avec moi-même, je ne me prends pas au sérieux, hein. Je l'assume, mais c'est assumé, c'est dans ma nature, je fais très d'autodérision, je préfère le dire. Quoi qu'il en soit, ben, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Alors j'ai essayé d'expliquer au mieux avec ma manière d'expliquer, qui n'est pas forcément la meilleure, j'avoue, j'ai tendance à partir très loin dans tous les sens. Mais ben, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, où je voulais en venir. Je vous ai donné mon avis, évidemment, ce n'est que mon avis encore une fois. Si vous avez envie de donner votre avis en commentaire, faites-le. Franchement, je serais vraiment ravi de vous lire. Vraiment, sincèrement, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Je répondrai avec plaisir.
je suis toujours ravi d'avoir des commentaires, même s'ils sont pas en accord avec ce que je pense, parce que ça me permet de penser autrement. Ça me permet de voir les choses d'une manière que je ne les aurais pas envisagées moi, de mon point de vue à moi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours intéressant de parler entre nous. Si vous avez des histoires à me partager près de chez vous, faites-le aussi via les liens en description. J'en ai déjà j'en ai encore 2-3 à traiter là en découverte, je vais le faire. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à le faire, ça sera fait en découverte dès que possible. Je vous serai nommé si vous m'y autorisez. On m'a dit non une fois, donc je peux comprendre. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à le faire. Moi je ferai ça en découverte, peut-être avec ma tronche encore une fois. Voilà, comme ça la découverte sera encore plus logique parce que je vais découvrir un truc en même temps que vous. Sauf vous qui me partagerez l'histoire parce que vous la connaîtrez déjà évidemment. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai fait le tour du sujet, comment naissaient les gens. C'est un sujet que je voulais traiter depuis un petit moment, je ferai peut-être une autre vidéo plus tard, mais pas de suite, parce que j'ai encore un autre sujet que je voudrais étaler avec vous en débat. Mais là, cette vidéo risque d'être un peu longue, donc j'espère que le sujet vous a plu, que ça n'a pas été trop long pour vous, désolé, la vidéo est un peu longue, je voulais plus faire de vidéo longue, mais là le sujet, c'était compliqué de le traiter en 10 minutes, j'avoue qu'il y avait beaucoup à dire. Donc voilà, allez, je vous retrouve très vite pour les prochains épisodes du Brasier des Halls. J'y travaille, il faut que je cherche les légendes, hein, ça prend toujours un petit peu de temps, des fois je trouve pas les légendes du premier coup, donc ça peut mettre un peu de temps à sortir, parce que les légendes je les trouve pas forcément tout de suite. Donc faut pas en vouloir si des fois ça met un peu de temps. Je pense pas que vous... Voilà, je suis dessus, hein, je suis dessus quoi qu'il en soit. Mais voilà, j'espère que du coup vous passerez une bonne semaine, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.